Nous sommes aujourd'hui au dernier passage, le passage au niveau des pieds, le passage au niveau des pieds. Dans le crucifix, dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, le crucifix. Depuis que je suis tout jeune, je me demande toujours, pourquoi? On a les évangiles, on n'a jamais réussi à mettre le sommaire de l'évangile en ordre. Quand on écrit un livre, on dit, premier chapitre, c'est telle chose, vous allez avoir telle chose. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y a aucun sommaire, aucun résumé. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, etc. Dans Matthieu, il y en a 28 chapitres. Et ces 28 chapitres-là sont divisés en deux. La croix en bois. Et la deuxième partie, le Christ Jésus, notre Sauveur, mis sur la croix. 7 chapitres dans la croix et 21 chapitres dans le Jésus. Mais sur cette croix-là, vous voyez que le Jésus il est tout petit. Mais wow, il prend de la place, il prend 20 chapitres. 21 chapitres du livre. Aujourd'hui, on est dans le dernier, parce que j'ai caché, là, je vous ai montré dans mon tableau. Dans mon tableau, je vous ai montré que la grande partie qu'on voit en bas, là, c'est tout ça, là. À toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ça, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, ce qu'on transporte à travers le monde, c'est ça ici, là. C'est le crucifix. C'est notre crucifix. Parce que le royaume, notre roi, il a été tué. On lui a planté la lance dans le cœur, rentrant par le ventre. La puissance de quelqu'un, waouh! À toi appartiennent la royauté, la puissance, donner le programme, donner sa vie. Et l'a donné au monde, l'a donné au monde sur terre et dans le ciel éternellement. Le règne, la puissance et la gloire. Il faut que ça devienne la gloire. Qu'est-ce qui devient la gloire? C'est tout ça. Tout le bois. Tout le programme qu'on a vu dans le bois. Et aujourd'hui, le passage, la série de 7 passages qu'on met là, savez-vous le titre du premier?
Le premier passage de ça, là, le titre, c'est « L'arbre et son fruit ». Si, quand on présente l'Évangile, si on avait écrit ça, là, de telle place à telle place, là, moi, je vais tout diviser ça. Ce qu'il y a ici dans la tête, 1, 2, 3, 4. Hop, ici, à 2, là, il y avait une barre. Yeah. Je l'ai tout organisé, là. Et on est rendu jusqu'ici, le numéro 7. Et aujourd'hui, on est dans le numéro 7, là. On est dans ce numéro 7, là, qui est le résumé du programme. Ce que le programme tient debout, c'est tout ça, là. Le fruit dans l'arbre. Pourquoi il y a une croix là? C'est pour mettre le fruit de l'arbre. Ah, merci Esprit Saint de nous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre, l'arbre et son fruit. Commence comme ça. Gardez-vous des faux prophètes. Attention aux faux prophètes, attention aux faux prophètes. Attention aux prophètes. Attention aux prophètes. Et attention aux faux prophètes. Le faux. Et pour l'introduction, ce qu'il y a dans la tête de ce dernier chose, c'est seulement ça. Faites attention aux faux prophètes. Parce qu'il y a un prophète. Il faut trouver le prophète. Et le prophète, on a donné de 1 jusqu'à 7 le programme du prophète, tout ce qu'il doit faire durant sa vie. Né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger. Puis hier, je parlais du jugement, que toute sa vie, c'était le jugement. C'était notre jugement. Et c'est ça qu'on va mettre là, à partir de demain, là. On va mettre la main, là. 7 passages dans la main. À partir de demain, on va commencer à mettre de l'épaisseur sur le bois. Le bois, on va mettre de l'épaisseur. On va commencer à mettre là, et jusqu'en bas. C'est le chapitre 8 à 28. 21 chapitres qu'on va engraisser. Notre Jésus qu'on va mettre sur la croix. Et chaque petit passage à partir des mains, cloué. Attention aux faux prophètes. Le prophète, ça veut dire quoi, cette attention aux faux prophètes, là? C'est parce que Jésus, quand il nous parle à nous, et Matthieu, quand il nous parle à nous, il nous considère comme étant des prophètes. Il nous compare, nous, avec Jésus.
Je vais vous lire, je vais vous en lire un petit peu. Gardez-vous des faux prophètes. Ça, c'est le baptême. La réconciliation, essayons de réconcilier le faux prophète, ça veut dire qu'il y a un vrai prophète. Ils viennent à vous, les faux prophètes, ils viennent à vous en donnant l'apparence de moutons. Mais au-dedans, ils sont des loups féroces. Réconcilions. Bon. Le mouton et le loup. Et le loup avec une peau de mouton. Mais, s'il y a des moutons, s'il y a des loups, ça prend un berger, un gardien des moutons, pour chasser le loup, pour mettre le loup à sa place en enfer. Vous voyez que Matthieu, il est formidable, hein? Habituellement, quand on lit l'Évangile, on lit beaucoup trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Ça, c'est la réconciliation. Réconcilions-nous, là. Hein? Les faux prophètes, ils vous arrivent, mais ils vous arrivent comme des moutons, comme tout le monde. Parce qu'un prophète, pour Jésus, c'est un mouton. C'est une des brebis de son troupeau. Il est le bon pasteur. Je pense que vous n'y avez jamais pensé à ça. Que ça voulait dire ça. Comme ça. Que Jésus était sur la croix. Là, Jésus, c'est le bon pasteur qui sait tout, qui sait connaître tout le programme et qui va savoir quand est-ce de nous donner à manger, puis quand est-ce de nous donner de l'eau, etc. L'eau et la nourriture, changer l'eau en vin. Ça va loin, Matthieu, il va très loin. Il faut essayer de voir ça comme lui, comme Matthieu. Gardez-vous des prophètes, ils viennent à vous en se donnant l'apparence de moutons, mais au-dedans, ce sont des loups. Ravisseurs. M'en va en prendre un mouton, m'en va le manger. Le loup, le Satan, il va devenir le mauvais mouton là, celui qui est en état de péché, va essayer d'en prendre de ceux qui sont purs. Et puis les amener, puis vivre avec. Oh, Méfiez-vous des faux prophètes. Vous ne saviez pas que Matthieu en parlait si clair que ça. Et que tout le monde, les moutons sont des prophètes de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme Jésus. Parce qu'ils sont purs. Tous les cœurs purs sont des prophètes. Mettez-vous là dans le cœur, là. Tous les cœurs purs sont des prophètes. Acceptez-le, là. Tous les cœurs purs sont des prophètes. Merci Seigneur pour me demander d'être un prophète. Ceux qui perdent leur vocation de prophète, là, ils s'en vont en enfer. Ils sont captés par le loup. Et les loups s'en vont en enfer. Ils sont chassés par Jésus.
Aïe, aïe, aïe. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. À qui donner nos enfants pour l'éducation? Les bonnes sœurs, les bons frères, hein, ils sont sortis des écoles. Hein. Les hôpitaux, ils sont sortis des mains de nos bonnes sœurs, hein, puis de nos bons frères, hein, puis des congrégations et des ordres religieux. Ils sont sortis de leurs mains, c'est devenu des choses laïques. Les moutons et les loups. Très important pour Matthieu. Bon, on a vu 1, 2. Mais on n'a pas fini 2. Vous les reconnaîtrez à leur action. Vous reconnaîtrez les loups à leurs actions. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines. On ne cueille pas des raisins sur les épines. Et les raisins, le vin, le bon vin, la noce de Cana, transformer l'eau en vin, purifier, donner, mettre l'esprit dans l'eau. À leur action, on ne cueille pas des raisins sur le buisson d'épines, ni des figues sur des chardons. Des chardons, vous connaissez ça, des chardons, ces feuilles vertes, avec des épines, des épines, des épines, des épines. J'étais missionnaire en Afrique. Que font les gens en Afrique? Ils mettent des buissons d'épines alentour de leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des serpents, hein? Les serpents, ils n'aimeront pas les épines. Ils n'aimeront pas se faire piquer par les épines. Ça fait que les gens, ils mettent des buissons d'épines alentour de leur petite maison. Ah, vous ne saviez pas ça, hein? C'est une des raisons pourquoi ils mettent des épines. Il y a des arbres, des genres de cactus épineux, là, puis des genres de bois épineux qu'ils mettent alentour de leur maison pour empêcher les serpents de venir. Les serpents qui vont se piquer, yep, ils s'en vont. Ah! On ne trouve pas des figues, des bons fruits de la figue. On ne trouve pas ça sur des épines, sur des chardons. Ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est la reconnaissance, la réconciliation, là. On se réconcilie avec ça. Que si je veux être bon, je dois donner des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé. On est dans la confirmation. On sait que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé.
une action. Je fais une action, je coupe l'arbre qui n'a pas de bons fruits. L'arbre qui porte des mauvais fruits, coupé. Un mauvais chrétien, enfer, coupé. Dieu, coupé. Les mauvais fruits, les mauvaises branches, les mauvais arbres. Dans nos jardins, les mauvaises herbes, arrachées, brûlées. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. La confirmation, je dois faire des bonnes actions si je veux être un bon arbre. Puis on est là, le dernier passage, au niveau des pieds, au niveau du sacrement de mariage, mariage avec le programme de Dieu, je dois devenir un prophète. Comme Jésus. Voyez, le sacrement du mariage, comme je vous l'explique depuis toujours, c'est le mariage du programme de Jésus. Devenir un prophète. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes. Au numéro 4, là, l'Eucharistie. Oh, l'Eucharistie, dans le mariage, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Prendre Jésus, le mettre en soi, c'est créer le ciel. Se mettre dans la compagnie de tous ceux qui sont purs, la compagnie des saints. Mettre Jésus dans notre cœur et dans notre corps aussi. L'Eucharistie. Ah, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement, hein? Ah là, il y a quelque chose d'important là, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi l'Eucharistie? C'est quoi vivre heureux avec Dieu? Faire sa volonté. Et la volonté de Dieu est couper l'arbre qui donne des mauvais fruits. Le retrancher de la société. Pas lui permettre d'être au ciel avec tous les purs. Ce qui est impur, ce qui est pur est pur. C'est aussi clair que ça. D'après Matthieu, et vous voyez, l'Eucharistie, être unis à Dieu. C'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Tu peux dire Seigneur, Seigneur à quelqu'un, puis pas l'avoir dans ton cœur. Le haïr. Savoir qu'il peut donner, que ce gars-là, là, que tu demandes quelque chose, auquel tu demandes une auto, ou bien tu demandes 1000 $, ou bien tu demandes quelque chose, là, il peut le donner.
Et tu dis, oh, le bon Dieu, c'est un gars qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Aïe, 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 je l'aime pas. Mais quand même, de vous demander, je ne sais pas à quelle place que j'écoutais ça hier. Il y a des gens qui disent, bah, il y en a. On demande à certaines gens, aidez-moi, 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 aidez-moi. Mais ces gens-là, ils ne sont pas dignes d'être des serviteurs du peuple. Merci Seigneur. Ah, c'est pas seulement Seigneur, Seigneur, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. C'est fini pour l'Eucharistie. Aimer tellement Dieu qu'il entre dans nous et qu'on fait tout ce qu'il veut. Tout le programme que Jésus, que Dieu a donné, que Dieu, notre Père, a donné à Jésus, tout le programme au complet. Et il est devenu le prophète. Nous sommes des petits prophètes, remplis de l'esprit de Jésus, remplis du programme de Jésus, programme de sanctification. C'est ça que nous sommes. Le sacrement de l'extrême-onction. Quand viendra ce jour-là, je suis malade, mais va mourir, j'ai besoin du sacrement de l'extrême-onction. Ou quand viendra ce jour-là? Ah, vous comprenez là? Le quand viendra ce jour-là, c'est quoi? Avant de mourir. Avant de mourir, naturellement et spirituellement. Quand viendra ce jour-là, le jour de l'entrée, le jour d'aller voir le papa, là? De dire Seigneur, 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 là? Quand la porte de l'éternité va s'ouvrir, là, ah, Seigneur, nous avons, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé ton nom. Des messages reçus de Dieu. Nous avons chassé en son nom des esprits mauvais. C'est vrai. Nous avons chassé en ton nom des esprits mauvais. Nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles. Ah, merci Seigneur pour ces gens-là qui font des miracles, qui parlent, qui annoncent l'Évangile. Mais écoutez, alors je leur dirai, Jésus, je leur dirai, je vous ai jamais connu. Vous avez rentré dedans, là, cette histoire-là, là. Seigneur, 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 nous avons fait des grosses histoires, nous avons prêché, etc. Ouvrez-nous la porte du ciel, on veut rentrer au ciel. Je vous ai pas connu. Pourquoi? Parce que vous êtes des faux prophètes.
Vous êtes en état de péché, puis vous essayez de faire des bonnes choses. Oh. C'est possible. C'est possible que nos ordonnés, c'est possible que nos parents, c'est possible que nos professeurs soient des loups ravisseurs. Sont habillés comme des moutons, mais qui sont des loups à l'intérieur, qui sont prêts à dévorer. Qui nous utilisent, qui utilisent les enfants, qui utilisent les paroissiens à leur profit personnel, à leur satisfaction personnelle. Aïe, 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 c'est possible. Et Jésus va dire quoi? Je vous ai pas connu. Vous avez essayé d'être populaire avec mon programme, là. Vous avez revêtu une peau de mouton, mais à l'intérieur, vous êtes des loups ravisseurs. Je vous ai pas dit exactement ce que disait, ce que je vous disais un petit peu là, tantôt là, au sujet de les personnes, là. Les voleurs, des malfaiteurs, ils prient. Ils demandent au bon Dieu de l'aider, de faire réussir leur action de vol, là. Ils savent que Dieu est puissant. Les ministres, nos ministres d'hôtel, nos bons frères, nos bonnes sœurs, etc., ils savent que le bon Dieu est puissant, puis qu'ils savent qu'ils ont mis leur habit de prêtres, de religieux, de religieuses, etc., et de ministres, et de professeurs, là, leurs habits, etc., pour enseigner, mais oups, ils sont des ravisseurs. Et quand arrivera ce jour-là, dit Matthieu, quand arrivera ce jour-là, Jésus va dire, je ne vous reconnais pas. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été une brebis, vous avez toujours été pour moi un loup ravisseur qui s'est mis une peau de mouton. Et il ajoute, Matthieu ajoute, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, vous qui commettez le péché. Et imaginez-vous que c'est fini, là. Tout ce qu'on a dit depuis le début, ici, il est fini là. Le fruit qu'on va mettre sur la croix va commencer. Il va commencer là, 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 là. Et après, hop, 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 jusqu'au pied. 21 chapitres qui vont venir sur ce beau petit programme-là. La belle formation que l'on a enseignée, qu'on a lue dans Saint Matthieu. C'est formidable, hein? Et à chaque fois, la main, là, quand on va commencer, il y aura 7 passages. Et le premier, là, est né de la Vierge Marie, baptême,
Tous les 7 premiers passages vont être sur la naissance de la Vierge Marie, née de la Vierge Marie et née de la religion. Le baptême. Qu'est-ce que le baptême va faire avec ça? Qu'est-ce que le sacrement de réconciliation va faire? Qu'est-ce que le sacrement de confirmation, le sacrement de l'Eucharistie, le mariage? Ce sont les 7 passages que l'on va engraisser, et ça va être la main de Jésus, le bras, la deuxième série, le bras, l'avant-bras, le bras, l'épaule, le côté, l'autre épaule, l'autre bras, l'autre avant-bras et l'autre main. Et c'est ceux qui donnaient les béatitudes, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Bienheureux les pauvres, ça va être eux autres, là. Première main. C'est ça qu'on va voir. La prochaine leçon. Jusqu'à cette prochaine leçon-là. Bonne journée!